Bien-aimés frères et sœurs, un jour de plus nous est accordé par le Seigneur. Aujourd'hui, nous nous unissons dans la foi pour plonger dans le puissant psaume 66, un cantique qui révèle l'exaltation, la délivrance et la manifestation visible de la puissance de Dieu sur tous ceux qui tentent de se lever contre notre vie. Le psaume 66 déclare « Par la grandeur de ta puissance, tes ennemis se soumettent à toi. La grandeur de Dieu fait trembler ce qui semblait inébranlable. L'autorité divine établit des limites là où il y avait menace. Ce qui paraissait impossible s'incline devant la souveraineté du Créateur. Laissez votre prénom dans les commentaires comme un acte de foi, en déposant votre vie devant Dieu. Écrivez aussi le prénom de ceux qui ont besoin de prière aujourd'hui. Nous présenterons chaque nom au Seigneur avec confiance et espérance. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir chaque jour une prière qui fortifie et renouvelle. Ouvrez votre cœur avec foi. Permettez que cette parole atteigne votre âme. Seigneur mon Dieu, c'est devant toi que je commence cette journée, avant que toute obligation ne m'atteigne et avant qu'une quelconque voix ne cherche à occuper mes pensées. Je sais que des défis existent, je sais que des situations se dressent, mais je choisis de faire mes premiers pas en me souvenant que ta puissance règne sur tout. Mon âme se place d'abord en toi. J'apporte cette prière au commencement de mon jour. Avant toute confrontation, il y a ton autorité. Avant toute opposition, il y a ta souveraineté. Je ne commence pas en regardant les batailles, je commence en me rappelant qui règne au-dessus d'elles. Ma confiance n'est pas dans ce que je vois, elle est dans ta puissance qui soutient ma vie. Protège-moi, ô Dieu, des masques qui cachent des intentions perverses. Délivre-moi des sourires qui dissimulent la trahison. Garde-moi des alliances apparemment bonnes qui portent des pièges invisibles. S'il existe un complot qui se construit loin de mes yeux, démonte-le avant qu'il ne s'achève. S'il y a un piège préparé sur mon chemin, brise-le avant que mon pas ne l'atteigne. Lève-toi en ma faveur. Fais reculer l'ennemi, renverse toute intention injuste et détruis toute action du mal. Que la réalité de ton autorité se manifeste, faisant tomber à terre ce qui a été préparé pour m'atteindre, car sous la grandeur de ta puissance, toute opposition se soumet et perd sa force devant ta souveraineté. Atteins ceux qui projettent le mal par le poids de ton autorité. Montre qu'il y a un Dieu vigilant, qui protège et qui agit avant que le coup ne survienne. Je me réfugie sous ta protection. Ma vie n'est pas exposée. Mon chemin n'est pas vulnérable. Par la grandeur de ta puissance, le complot se dissipe, le piège se brise. L'ennemi recule et se soumet devant ta souveraineté qui règne sur moi. Le psaume 66, verset 10 est écrit « Tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as affinés comme on affine l'argent. » Père, je comprends que le feu du raffinement a une mesure exacte. Il ne vient pas pour me détruire, mais pour me purifier. Il ne vient pas pour me consumer, mais pour retirer ce qui affaiblit ma foi. Dans la chaleur des épreuves, le Seigneur travaille dans les profondeurs de mon cœur. Tu fortifies mon espérance, tu alignes mes pensées, tu redresses mes pas et tu façonnes mon caractère. Il y a des jours où la douleur semble lourde, où le silence paraît long, où la fatigue tente de s'installer. Dans ces moments, je crie vers toi avec intensité. Soutiens-moi pendant que le processus s'accomplit. Renouvelle mes forces alors que je traverse ce temps d'abandon. Garde mon cœur ferme. Donne-moi la persévérance pour continuer à avancer même sous pression. Je ne veux pas sortir de cette période de la même manière que j'y suis entré. Je désire être transformé. Je désire être fortifié. Je désire que ma foi devienne plus solide, que ma vie reflète la maturité, que mes attitudes révèlent une croissance véritable. Si le feu est nécessaire pour purifier, alors qu'il accomplisse pleinement son œuvre. Si l'épreuve est nécessaire pour fortifier, alors qu'elle produise en moi endurance et fermeté. Père, travaille en moi avec ta sagesse parfaite. Retire ce qui doit être retiré, affermis ce qui doit demeurer, ajuste ce qui doit être aligné. Forme en moi une structure forte, pure et prête à vivre tout ce que le Seigneur a préparé. Que ce temps d'épreuve devienne témoignage, que cette période de pression engendre une croissance visible, que le raffinement révèle une foi plus pure, plus ferme et plus profonde.
Je fais confiance au fait que je suis façonné par tes mains et que chaque détail de ce processus a un but. J'ai confiance qu'à la fin, ma vie reflètera la beauté d'un argent purifié, brillant avec intensité, marqué par la transformation que seul le Seigneur peut accomplir. Ma vie a déjà traversé des périodes si étroites qu'il semblait ne plus y avoir d'espace pour respirer, des phases où tout autour pressait en même temps et où chaque choix exigeait un effort redoublé, des moments où le cœur devait porter de lourdes charges pendant que je continuais d'avancer sans comprendre pleinement ce qui était construit derrière cette intensité. Pourtant, rien de ce que j'ai vécu n'a été aléatoire, rien n'a été perdu, rien n'a échappé à ta direction souveraine qui transforme la pression en croissance et l'étroitesse en préparation. Le psaume 66, verset 12, déclare « Nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous as fait entrer dans un lieu d'abondance. » Cette parole révèle que le processus comporte une traversée, mais aussi une destination, que le feu a un but et que les eaux profondes ne sont pas la fin. Le Seigneur a permis que je traverse des expériences qui exigeaient maturité, courage et résistance. Mais il a aussi décrété que je n'y resterai pas prisonnier. Chaque situation intense a produit de la force en moi. Chaque moment difficile a élargi ma capacité. Chaque défi affronté a ajouté de la solidité à ma foi. L'étroitesse n'était pas pour m'étouffer, mais pour me propulser. La pression n'est pas venue pour m'écraser, elle est venue pour m'élargir. Ce qui semblait limiter mes mouvements préparait en réalité un espace plus grand. Pendant que je supportais la chaleur du processus, le Seigneur modelait ma structure. Pendant que je traversais des eaux profondes, le Seigneur affermissait ma base. Mon histoire était préparée pour un lieu plus élevé que ce que je pouvais voir. Maintenant, je réclame cette amplitude promise. Conduis ma vie vers le lieu spacieux déjà déterminé. Ouvre devant moi des chemins larges. Élargis mes opportunités, étends mes limites. Transforme toute l'intensité vécue en croissance visible, que la pression affrontée se transforme en honneur manifesté. Je ne suis pas resté dans le feu, je l'ai traversé. Je n'ai pas été vaincu par l'intensité, j'ai été fortifié par elle. Mon chemin avance vers un territoire plus vaste, où ma vie respire la liberté, où mes pas trouvent une stabilité solide et où la marque de la traversée devient un témoignage vivant que le Seigneur conduit, fortifie et établit des temps de croissance après chaque saison de pression. Je prie aujourd'hui avec le désir ardent de contempler ton action puissante manifestée dans mon histoire. Ma vie n'est pas guidée par le hasard. Il y a un Dieu vivant qui intervient, qui accomplit des œuvres concrètes, qui agit avec autorité sur tout ce qui tente de se lever pour causer du tort. Et je veux voir tes œuvres se révéler d'une manière claire, incontestable et transformatrice. Le psaume 66, verset 5 est écrit « Venez et voyez les œuvres de Dieu. Il est redoutable dans ses actions envers les fils des hommes. » Cette parole éveille en moi une attente et une foi ardente. Le Seigneur accomplit des œuvres qui ne peuvent être cachées. Il agit d'une manière si évidente que même ceux qui ont douté doivent reconnaître qu'il y a eu une intervention divine. Tes actes dépassent toute explication. Tes mouvements brisent les limites. Ta main atteint des situations qui semblaient inaccessibles et apporte des changements que personne n'imaginait possibles. Père, je crie pour cette manifestation dans ma vie. Montre ta puissance dans ma cause. Révèle tes œuvres là où des paroles et des pièges ont été lancés contre moi. Rends visible ton action là où l'on pensait que tout resterait fermé. Je veux expérimenter des interventions qui fassent taire les doutes, qui renversent des diagnostics négatifs, qui transforment des histoires douloureuses en témoignages de victoire. Que ceux qui ont observé ma lutte voient maintenant ton action. Que ceux qui ont accompagné ma traversée contemplent le résultat de ta fidélité. Que chaque situation qui semblait impossible soit touchée et entièrement transformée. Dieu est redoutable dans ses œuvres, et je crois que mon histoire sera le théâtre de ses œuvres grandioses. Il y a des domaines qui ont besoin d'un changement immédiat et des portes qui doivent s'ouvrir. Il y a des situations qui exigent une réponse concrète. Je dépose tout entre tes mains et je crie pour une intervention directe.
Opère des miracles qui révèlent que le Seigneur est à la tête de ma vie. Je ne cherche pas seulement le réconfort, je cherche la transformation. Que tes œuvres soient visibles dans ma famille, dans mon travail, dans mes projets, dans mes rêves. Que chaque domaine qui a été sous pression reçoive maintenant une touche de restauration. Dieu puissant, accomplis ce que toi seul peux faire. Agis avec autorité sur ce qui est hors de ma portée. Démontre ta force face à toute intention de me nuire. Transforme mon histoire en témoignage vivant de ta grandeur. Que mes victoires révèlent ta puissance et que chaque pas en avant soit la preuve que tu opères des merveilles et accomplis des actes redoutables sur ceux qui placent leur vie sous ta souveraineté absolue. Il y a des paroles gardées dans ma poitrine qui n'ont jamais été dites à personne, des douleurs restées cachées derrière un visage fort, des demandes qui jaillissent en silence au cœur de la nuit. Pourtant, rien de tout cela n'échappe à tes oreilles attentives. Chaque soupir est entendu, chaque larme est recueillie, chaque cri trouve un chemin jusqu'à ton trône. Le psaume 66, verset 16 est écrit « Venez et écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait pour moi. » Cette déclaration porte un témoignage de réponse. Elle révèle un Dieu qui écoute et qui agit. Un Dieu qui n'ignore pas la demande sincère. Un Dieu qui répond par une intervention concrète. Père, écoute ce qui aujourd'hui sort de mon cœur. Écoute mon besoin le plus urgent. Écoute mon angoisse la plus profonde. Écoute ma demande de délivrance, de direction, de solution. Il y a des situations qui exigent une réponse claire. Il y a des conflits qui ont besoin d'un dénouement. Il y a des questions qui appellent une définition. Je les remets toutes maintenant entre tes mains et j'attends ton action. Ta réponse change les réalités. Ton intervention transforme les histoires. Et ta parole ouvre des chemins là où il y avait des obstacles. Quand le Seigneur répond, l'attente devient témoignage. Quand le Seigneur agit, le silence laisse place à la manifestation. Je crois que ma prière ne restera pas sans retour. Je crois qu'il y aura une réponse, que j'ai la joie de raconter ce que le Seigneur a fait pour moi. Que ma bouche annonce les délivrances, que mon histoire porte les marques d'une intervention divine. Je crie avec une foi vivante, sachant que le Seigneur entend, considère et répond. Incline tes oreilles vers moi, réponds à mon cri. Après tout ce que j'ai traversé, après chaque prière faite en silence et chaque larme versée sur mon oreiller, je m'appuie sur une certitude inébranlable. Ma prière est entendue. Chaque parole qui sort de mon cœur trouve une direction, trouve une attention, trouve une réponse. Le psaume 66, verset 19 dit « Certainement Dieu m'a entendu, il a été attentif à la voix de ma prière. » Cette déclaration n'est pas éloignée de ma réalité, elle correspond exactement à mon histoire. Je te parle avec vérité, avec ce qu'il y a de plus profond en moi, sans masque, sans discours préparé, simplement avec l'âme ouverte. Chaque mot sorti de moi portait un poids, portait un besoin, portait une foi qui parfois tremblait, mais restait vivante. Tu connais le ton de ma voix lorsqu'elle est ferme, et tu connais aussi quand elle se mêle aux larmes. Tu connais ce que j'ai su exprimer clairement, et tu comprends même ce qui est resté enfermé dans le silence de ma poitrine. Ma prière n'a pas seulement été entendue, elle a été accueillie avec soin, avec amour et traitée avec sérieux. Ma prière a de la valeur devant toi. Mon cri a du poids dans le ciel. Ma voix est connue de toi. Je ne suis pas seulement un son parmi des millions de voix, je suis ton enfant et quand j'appelle, tu écoutes. Quand je me répands devant toi, tu prêtes attention. Quand je demande secours, ton cœur s'incline. Il y a des nuits où mes paroles sortent basses, presque murmurées, mais chargées d'intensité. Il y a des jours où je prie avec urgence, le cœur serré, l'esprit rempli de questions. Dans tous ces moments, tu étais attentif. Tu as perçu chaque changement dans ma respiration, chaque pause chargée d'émotions, chaque mot interrompu par la douleur. Rien en moi ne t'est inconnu. Mes pleurs ont un sens, ma demande a de l'importance, ma supplication a sa place. Je m'appuie sur cette vérité parce qu'elle soutient mon espérance. Savoir que je suis entendu transforme mon attente. Savoir que ma prière est prise en considération renouvelle mes forces. Je ne lance pas des paroles dans le vide.
Je m'adresse au Dieu vivant qui écoute, qui considère, qui répond avec sagesse et puissance. Le Dieu qui ne rejette pas la prière sincère, qui ne méprise pas le cœur brisé, qui n'ignore pas celui qui crie avec foi. C'est pourquoi je te remets les pensées qui insistent pour m'inquiéter. Je te remets les questions qui n'ont pas encore de réponse, les peurs qui cherchent à grandir dans le silence de la nuit. Je dépose tout entre tes mains avec confiance, sachant que le Seigneur traite chaque détail avec un soin parfait. Mon âme s'apaise parce qu'elle sait qu'elle a été entendue. Dieu, tu m'as fortifié lorsque mes forces étaient à bout, lorsque mon corps continuait d'avancer, mais que mon âme était trop fatiguée pour poursuivre seule. Il y a eu des moments où je me suis senti petit face aux responsabilités, pressé intérieurement, sollicité de tous côtés, essayant de rester ferme alors qu'au fond je voulais simplement me reposer. C'est précisément dans ces jours-là que ta main m'a soutenu avec une force que je ne savais même pas encore posséder. J'ai compris qu'il y avait quelque chose qui me maintenait debout, quelque chose qui me soutenait avec fermeté, quelque chose qui me relevait même lorsque je pensais ne plus pouvoir faire un pas de plus. Tu m'as accueilli d'une manière que personne d'autre ne pouvait offrir. Quand les mots n'arrivaient pas à exprimer ce que je ressentais, quand expliquer ma douleur semblait impossible, tu as tout compris sans que j'aie besoin de détailler. Mon silence t'a parlé. Ma respiration lourde a été comprise. Mon regard perdu a été vu. J'ai trouvé refuge en toi, un lieu sûr où je pouvais respirer sans peur, où je pouvais me reposer sans avoir à feindre la force, où je pouvais simplement être fragile et malgré tout me sentir protégé. Le Seigneur a pris soin de moi dans des détails que je ne perçois que maintenant. Pendant que je luttais pour organiser mes pensées, tu organisais des chemins. Pendant que je cherchais à garder l'équilibre émotionnel, tu fortifiais ma structure intérieure. Pendant que j'affrontais des défis qui semblaient trop grands, tu préparais déjà des issues que je ne voyais pas encore. Ton soin a été profond, attentif, constant à chaque étape de mon parcours. Il y a eu des jours où j'ai presque cessé de croire que tout irait bien, mais même dans ces moments, mon histoire continuait d'avancer. Je traversais des situations difficiles sans réaliser que j'étais soutenu par une force supérieure à la mienne. Ma résistance n'est pas née de ma capacité, elle est née de ton action, elle est le fruit de ta protection qui m'enveloppait entièrement. Tu m'as protégé alors que je ne savais même pas de quoi j'avais besoin d'être protégé. Tu as gardé mes pas de décision précipitées. Tu m'as préservé de rencontres qui auraient pu me blesser. Tu as fermé des portes qui semblaient attrayantes, mais qui portèrent des plans cachés. Tu as maintenu ma vie alignée même lorsque mes sentiments étaient confus. Ton soin m'a entouré de manière si complète que, même dans les jours les plus difficiles, je n'ai pas été consumé par la peur, ni vaincu par le découragement. Je reconnais aujourd'hui que j'ai survécu à des saisons intenses parce que tu étais avec moi. Je reconnais que j'ai traversé des périodes turbulentes parce que ta protection m'entourait. Je reconnais que ma foi n'est pas morte parce que tu as nourri l'espérance en moi quand tout semblait trop sombre. Chaque délivrance invisible, chaque décision ajustée, chaque danger évité révèle que je n'ai jamais été abandonné. Mon cœur se remplit de gratitude, car pendant que je pleurais seul, tu me soutenais. Pendant que je tentais de comprendre ce qui se passait, tu t'occupais déjà du résultat. Pendant que je ressentais la faiblesse, tu libérais la force. Tu répandais la sécurité sur mon âme. Mon histoire porte les marques de ton soin à chaque chapitre. Aujourd'hui, je regarde en arrière et je vois que j'ai été porté dans des moments où je pensais marcher seul. J'ai été soutenu lorsque je croyais me tenir par mes propres forces. J'ai été protégé dans des situations que je n'aurais jamais imaginé pouvoir m'atteindre. Mon cœur trouve le repos en reconnaissant que tu as toujours été attentif, toujours présent, toujours à l'œuvre. Continue à me fortifier, Dieu. Continue à m'accueillir lorsque je me sens petit. Continue à protéger mes pas, mes décisions, mes relations, mes rêves. Je confie ma vie à ton soin parce que je sais que j'ai déjà été soutenu, déjà gardé, déjà fortifié. Et cela me donne l'assurance d'avancer, sachant que ta main demeure ferme sur moi, guidant, soutenant et protégeant chaque partie de mon histoire. Dieu de ma provision,
Chaque fois que j'ai pensé qu'il manquerait quelque chose, le Seigneur m'a surpris par un soin abondant et une intervention précise. Je me souviens de situations où il n'y avait aucune perspective. Mes mains étaient vides et mon esprit cherchait des alternatives sans trouver d'issue. Et soudain, une opportunité se présentait. Une aide surgissait, une réponse arrivait d'où je l'attendais le moins. Ce qui semblait improbable devenait réalité sous mes yeux. J'y ai reconnu ton action, j'ai reconnu que ce n'était pas une coïncidence, j'ai reconnu que c'était ton miracle. Tu as ouvert des portes lorsque tout paraissait bloqué. Chaque détail a été pourvu au bon moment, dans la juste mesure, de la bonne manière. Ni trop tôt pour que je m'installe dans la facilité, ni trop tard pour que je désespère, mais exactement au moment où j'avais le plus besoin d'apprendre que la dépendance produit le témoignage. Il y a eu des réponses venues par des personnes qui ne connaissaient même pas mon besoin. Il y a eu des solutions qui se sont ajustées parfaitement, comme des pièces complétant un plan plus grand. Le Seigneur n'a pas seulement pourvu au nécessaire, il a pris soin de ce que je n'osais même pas demander. Il a préparé des chemins avant même que je sache que j'en aurais besoin. Chaque miracle a été une preuve que le ciel demeure attentif, agissant en ma faveur. Lorsque la pénurie semblait annoncer la défaite, tu as transformé le scénario en une abondance suffisante pour ce temps. J'ai appris que la provision n'est pas seulement une question d'argent ou de biens, mais un soin complet. Un équilibre restauré, une sécurité renouvelée. Mon cœur se remplit de gratitude en me souvenant que rien ne m'a manqué au moment exact. Peut-être n'ai-je pas eu d'abondance, mais j'ai toujours eu le nécessaire. Peut-être n'ai-je pas vu de grandes réserves, mais j'ai toujours trouvé assez pour continuer à avancer. Ce n'était pas de la chance, c'était un soin divin. Je te remercie pour chaque porte ouverte, pour chaque ressource accordée, pour chaque aide inattendue, pour chaque réponse arrivée quand tout semblait trop tard. Tu as pourvu au-delà de ce que j'ai demandé. Tu as donné au-delà de ce que j'ai imaginé. Tu as pris soin de moi avec générosité et précision. Continue d'être ma source, soutenant mes jours. Continue de surprendre mes limites par ton abondance. Que je n'oublie jamais que chaque provision porte ta main, que chaque miracle révèle ta fidélité, que chaque réponse confirme que ma vie est gardée par un Dieu qui voit, qui prend soin et qui pourvoit avec un amour et une puissance qui transforment le besoin en témoignage vivant. Dieu éternel et fidèle, je dépose entre tes mains tout ce qui fait partie de ma vie, en commençant par l'espace où je me repose, où je partage des moments, où je construis des souvenirs. Que chaque pièce de ma maison soit enveloppée de ta paix. Que les murs qui m'entourent soient témoins de ta protection. Que l'environnement où je vis soit marqué par l'harmonie, le respect et la sécurité. Éloigne toute tension, détruis toute ombre de conflit. Je consacre chaque personne qui fait partie de ma famille. Je te remets chaque vie qui marche à mes côtés, chaque histoire entrelacée à la mienne, chaque lien que je porte dans mon cœur. Garde les pas de ceux que j'aime, soutiens leurs décisions, protège leur chemin, répands la sagesse sur leurs choix. Qu'il y ait entre nous une unité véritable, un dialogue sincère, un soutien constant et un amour fortifié. Qu'aucune parole précipitée ne détruise ce qui est en train d'être construit. Qu'aucune attitude irréfléchie ne blesse ce qui doit être préservé. Je place ce jour sous ton soin. Chaque engagement, chaque rencontre, chaque tâche que je dois accomplir. Guide mes pas dans les petites décisions comme dans les grandes responsabilités. Conduis mes paroles pour qu'elles soient prudentes. Oriente mes attitudes pour qu'elles soient justes. Donne-moi la clarté pour agir avec équilibre et maturité. Que mon travail produise de bons fruits, que mes efforts soient bénis, que mes actions reflètent un caractère intègre et responsable. Étends ta protection sur ma porte, garde mon entrée et ma sortie. Qu'aucun mal ne trouve place ici, que toute influence négative perde sa force avant même de s'approcher, qu'il y ait sécurité pendant le repos de la nuit et tranquillité pendant les activités du jour, que ce foyer soit un lieu de renouvellement où mes forces sont restaurées et où mon esprit trouve la sérénité. Répands ta lumière sur cette maison,
Que la patience guide nos conversations. Je te consacre aussi ma vie en ce jour. Que mes pensées ne soient pas dominées par l'anxiété, qu'elles ne soient pas guidées par la peur, qu'elles soient alignées avec la sagesse et la confiance. Que mon esprit demeure ferme et paisible, capable d'affronter les défis avec équilibre. Que mon cœur reste serein même face aux situations inattendues. S'il y a des défis, accorde-moi la force. S'il y a des opportunités, donne-moi le discernement pour les reconnaître. Que chaque pas soit protégé, que chaque décision soit éclairée et que chaque choix soit aligné avec ce qui produit paix, prospérité, santé et croissance. Que ma famille soit gardée pendant que nous suivons nos routines. Que ce foyer demeure un refuge sûr, un lieu de repos et de renouvellement. Que ce jour soit vécu sous le soin divin avec sécurité, harmonie et direction ferme, tandis que ma vie continue d'être soutenue par ta fidélité et ton amour qui ne faillissent jamais. Dieu bien-aimé, lorsque je regarde en arrière et que je contemple mon parcours, je reconnais ta main à chaque étape, dans chaque détail, dans chaque délivrance qui m'a permis d'avancer. Mon histoire porte les marques de ton soin, les signes de ta bonté et les réponses arrivées au moment exact. Rien de ce que j'ai vécu n'a été soutenu seulement par ma force. C'est ta fidélité qui m'a maintenu ferme, c'est ta miséricorde qui a renouvelé mes matins, c'est ta présence qui a éclairé mes pas. Je te loue pour ce que j'ai déjà reçu et aussi pour ce qui est encore en préparation. Je te loue pour les portes qui se sont ouvertes, pour les opportunités apparues, pour les solutions arrivées quand je ne savais plus quoi faire. Je te loue pour les petites victoires parfois passées inaperçues, mais qui révèlent ton soin constant. Je te loue pour le pain sur la table, pour le repos qui restaure, pour l'air que je respire et pour la force qui me permet de continuer. Chaque apprentissage a façonné mon caractère. Chaque défi m'a rendu plus mûr. Chaque étape du chemin a contribué à me rendre plus conscient de ta souveraineté. Je reconnais que même ce qui semblait un retard a apporté de la croissance. Même ce qui semblait silence portait une préparation. Aujourd'hui, je te remets à nouveau ma vie, avec maturité et abandon sincère. Mes rêves, mes projets, mes intentions et mes désirs les plus profonds. Je veux que chaque plan soit aligné avec ton dessein, que chaque décision reflète la sagesse. Je veux que ma marche soit conduite par ta direction et non seulement par mes propres volontés. Reçois ma louange sincère, une reconnaissance profonde de qui tu es. Tu es fidèle, tu es juste, tu es constant, tu es source de vie et d'espérance. Quand tout semblait incertain, ta fidélité est restée ferme. Quand mes forces ont vacillé, ton soutien a été suffisant. Quand mes pensées se sont troublées, ta vérité a apporté la clarté. Je te remercie pour la famille qui m'entoure, pour les amis qui marchent avec moi, pour les opportunités qui surgissent et pour les ressources qui n'ont jamais manqué au moment juste. Je te remercie pour les réponses venues de manière inattendue et pour les portes fermées qui ont évité de mauvais chemins. Chaque détail révèle ton amour attentif et soigneux. Reçois aussi mon abandon total, que mes attitudes honorent ton nom. Je ne veux pas vivre seulement pour moi, je veux vivre aligné avec ce qui te glorifie. Que mon cœur demeure reconnaissant même dans les jours simples. Que mes lèvres ne se fatiguent jamais de remercier, que je ne perde jamais la conscience que tout ce que j'ai vient de toi. Ma respiration est un don de ta part. Ma force est soutenue par toi. Aujourd'hui, je me repose dans cette gratitude qui me fortifie et dans cette louange qui me rapproche encore davantage de ton amour. Reçois mon abandon, conduis ma marche et permets que ma vie continue d'être un témoignage de ta miséricorde, tandis que j'avance sous ta direction, soutenu par ta bonté et enveloppé de ta paix. Le psaume 66 est un cantique qui ne naît pas de la théorie, mais d'une expérience réelle avec Dieu. Ce psaume est une invitation à regarder en arrière et à reconnaître que chaque étape du chemin porte la marque d'une intervention divine. Il commence par l'exaltation, traverse le feu de l'épreuve et s'achève par un témoignage de réponse. C'est le parcours complet de celui qui a traversé des défis et a découvert qu'il n'a jamais été seul.
Le psalmiste déclare que toute la terre doit louer, car Dieu accomplit des œuvres redoutables. Cette expression révèle que l'action divine n'est ni discrète ni indifférente. Il intervient avec puissance, transforme les situations et change les destinées. Lorsque le texte affirme que même les ennemis se soumettent devant la grandeur de sa puissance, il nous rappelle qu'aucune opposition n'est plus grande que l'autorité du Créateur. Quelle que soit l'ampleur de la résistance, Dieu demeure souverain. Un autre point marquant est la transition du collectif au personnel. Le psalmiste commence par parler d'œuvres grandioses, puis termine en racontant ce que Dieu a fait pour lui. Cela nous enseigne que la foi n'est pas seulement une célébration publique, elle est aussi une expérience intime. Vient un moment où chacun doit reconnaître sa propre histoire avec Dieu, identifier ses propres réponses, se souvenir de ses propres traversées. Ce changement de perspective est transformateur. Lorsque quelqu'un comprend qu'il a été entendu, qu'il a été préservé, qu'il a été conduit vers un lieu plus vaste après la pression, naît alors une louange qui ne dépend pas des circonstances. La gratitude cesse d'être une émotion passagère pour devenir une posture permanente. Tout au long du psaume, nous voyons aussi la réalité de l'épreuve. Il n'y a aucune idéalisation de la douleur. Le psalmiste reconnaît qu'il est passé par le feu et par l'eau, qu'il a affronté l'étroitesse et la pression. Cette partie est profondément humaine. Elle nous enseigne que la vie de foi n'est pas l'absence de défis, mais la présence d'un dessein. L'épreuve n'est pas un signe d'abandon, elle est un instrument de raffinement. De même que l'argent a besoin du feu pour révéler son éclat, le cœur humain mûrit lorsqu'il traverse des processus conduits par Dieu. Il y a une déclaration forte. Dieu a préservé la vie et n'a pas permis que les pieds chancellent. Cela nous montre que même au milieu des pressions, il existe un soutien. Peut-être que la marche a été difficile, peut-être que le poids a été lourd, mais il y a eu un soin constant. Le psaume nous invite à comprendre que le simple fait d'être encore debout est déjà la preuve que nous avons été soutenus. Un autre point puissant est le témoignage personnel qui clôt le texte. Le psalmiste ne garde pas pour lui ce qu'il a vécu. Il invite les autres à entendre ce que Dieu a fait pour lui. C'est l'aboutissement du parcours, de l'angoisse à la gratitude, de l'épreuve à la louange, de la supplication à la certitude de la réponse. Il affirme avec conviction que Dieu a entendu sa prière. Cette certitude transforme complètement notre manière de vivre. Lorsque nous savons que nous sommes entendus, nous prions avec plus de foi. Lorsque nous reconnaissons que nous avons reçu une réponse, nous louons avec plus d'intensité. Le psaume 66 nous enseigne 3 grandes vérités. Premièrement, Dieu est digne de louange parce qu'il agit avec une puissance réelle. Deuxièmement, les processus que nous traversons ont un but et produisent de la croissance. Troisièmement, la prière sincère reçoit une réponse. Ce psaume n'est pas seulement un texte ancien, il reflète l'expérience de toute personne qui a traversé des luttes et a ensuite reconnu qu'il y a eu une intervention divine. Méditer ce psaume, c'est permettre à notre mémoire spirituelle d'être réveillée. C'est regarder notre propre histoire et identifier les moments où nous avons été gardés, soutenus et conduits au-delà de ce que nous pensions possible. C'est comprendre que ce qui semblait être une fin n'était qu'une traversée. C'est réaliser que l'épreuve ne définit pas la destination finale, que cette réflexion fortifie le cœur, qu'elle éveille la gratitude pour les délivrances déjà reçues, qu'elle renouvelle l'espérance pour les étapes qui restent à vivre. Le Dieu qui a été fidèle dans le passé demeure fidèle aujourd'hui. Le Dieu qui a entendu hier continue d'entendre maintenant. Et comme dans le psaume 66, notre histoire peut elle aussi s'achever en témoignage, en louange et en certitude que nous avons été conduits par des mains sûres tout au long du chemin. Si ce message a parlé à votre cœur, laissez dans les commentaires un témoignage ou écrivez simplement « J'ai été soutenu ». Partagez ce moment de méditation avec quelqu'un qui traverse une période difficile et qui a besoin de se rappeler que la traversée n'est pas la fin. Revenez demain pour continuer à grandir ensemble dans la parole, fortifier notre foi et reconnaître, jour après jour, que Dieu continue d'agir.